Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous accorder cette interview ici à Darmstadt à l'occasion du Challenge 2010. Quelle appréciation faites-vous de cet événement que vous venez de découvrir et dont vous avez ouvert le bal à 10h? Mais vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi que de me retrouver à toute édition de Challenge. C'est la deuxième édition à laquelle je participe. Donc je suis très content d'être là parmi mes enfants, de les voir aussi nombreux, réunis en un endroit, en une localité. Et c'est pour moi vraiment un très grand plaisir. Vous êtes partout au Cameroun, à toutes les manifestations camerounaises ici en Allemagne. D'où vient cette force et puis cet engouement? Oui, comme vous le dites si bien, c'est dû d'abord à mon équation personnelle, c'est dû au fait que j'aime mes enfants d'Allemagne, c'est dû au fait que je voudrais que mes enfants d'Allemagne, qui sont l'une des diasporas les plus dynamiques, la plus dynamique actuellement hors de nos frontières, que mes enfants donc pensent de façon permanente à leur pays. C'est pour ça qu'il faut que ce soit permanent. Qui me voient pour qu'ils pensent à leur pays. C'est pour ça que je suis présent partout où les Camerounais se réunissent. Cette force d'être appréciée, je ne sais pas, c'est dû à quoi? C'est dû à la diaspora ou bien c'est dû à votre engouement vous-même? C'est dû aux deux. D'abord à la diaspora. Vous savez, il est rare pour qu'il y ait une unanimité de la part de la diaspora qui m'appelle avec beaucoup d'amour, papa. Donc ça me va tout droit au cœur. Que mes enfants ici en Allemagne m'appellent papa. Ça me conforte dans ma détermination de faire de cette diaspora l'une des meilleures au monde. D'ailleurs parce qu'elle est déjà la plus dynamique, la plus motivée. Et avec elle, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous avez annoncé un certain nombre de mesures pour rapprocher certainement la diaspora à vous, à l'institution nationale que vous représentez. Quelles sont ces mesures? Je suis à l'écoute de la diaspora. J'ai reçu plusieurs doléances de la diaspora. Vous savez qu'une mesure a été prise qui consiste donc à changer les passeports actuels en passeport lisible sur machine ou biométrique. Mais vous savez que l'Allemagne est un grand pays. Nous avons beaucoup d'étudiants venir à Berlin pour faire leur passeport. C'est un peu difficile pour certains d'entre eux. Ça nécessite des moyens, il faut d'abord payer le transport, l'hébergement. Donc je me suis dit, surtout qu'ils me l'ont demandé, qu'ils l'ont sollicité. En fait, c'est une doléance que nous puissions nous rapprocher, l'ambassade puisse se rapprocher de cette diaspora. J'ai donc pris la décision que désormais il y aura des caravanes, une caravane de l'ambassade qui ira de ville en ville rencontrer les membres de la diaspora pour l'établissement des passeports. Au lieu que ce soit eux qui viennent à l'ambassade, je vous ai dit que ça coûte, avec ce que ça leur coûte en termes de moyens, ils n'en ont pas toujours, et de temps pour les étudiants qui doivent abandonner leurs cours pour venir à l'ambassade. Vous avez passé déjà presque une journée ici à Darmstadt. Quelle lecture faites-vous donc de cette manifestation qui continue à se dérouler? Il y a un peu de toi, Challenge. Donc, je suis très content, très satisfait. Et surtout, du Business Forum. Le Business Forum m'a permis de retirer à la diaspora ce que j'avais demandé il y a un an au Challenge 2009 à Cologne, celle de promouvoir entre les Camerounais une plus grande solidarité, surtout en cas de deuil. Je leur avais demandé la création d'un fonds de solidarité où nous allons mettre des moyens pour rapatrier le corps au Cameroun. Parce qu'il est anormal. Il était anormal que lorsqu'un Camerounais décède en Allemagne, que nous fassions la quête, même chez les Allemands, pour que nous rapatrions le corps au Cameroun. C'est pourquoi je leur avais demandé donc un fonds de solidarité en cas de deuil pour le rapatriement du corps au Cameroun. Je leur avais également demandé qu'on crée un fonds de développement économique pour des investissements au Cameroun. À ma grande satisfaction, je
Je leur ai dit ce jour que le président de la République du Cameroun, son excellence M. Paul Biya, a engagé résolument le Cameroun dans la voie de l'industrialisation pour le bien du peuple camerounais tout entier. Et que dans ce processus d'industrialisation, la diaspora devrait s'y impliquer et de façon constructive et efficace. Or, pour qu'elle s'implique dans ce processus d'industrialisation, j'ai donc demandé à la diaspora, à mes chers enfants, de mettre également ensemble des moyens financiers dans le cadre d'une structure de développement qui peut être un fonds de développement, une coopérative de développement ou toute autre structure. En fait, c'était un rappel de ce que je leur avais demandé en 2009. Je leur ai dit qu'à force d'attendre, les autres peuvent prendre la main, alors que c'est nous qui avions pris l'initiative. Et les autres nous admirent pour cela. Si nous attendons, les autres vont le faire. Et nous ne serons des perdants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que pour que nous impliquions dans le processus d'industrialisation et les autres secteurs de développement au Cameroun, il faut donc qu'on mette très rapidement sur pied ce fonds de développement. Et aujourd'hui, au challenge camerounais de Darmstadt 2010, ce fonds a été créé. Ça, c'est quand même formidable. Indépendamment de ça, beaucoup de Camerounais ont exprimé le vœu d'avoir la double nationalité et puis peut-être de pouvoir voter pendant les élections présidentielles au Cameroun. Quelle est votre appréciation? Êtes-vous pour ou bien contre? Je ne saurais vous dire si je suis pour ou contre. Dans la mesure où cette préoccupation a été exprimée par la diaspora et le chef de l'État du Cameroun, son excellence Paul Biya, en 2009, lors de son séjour à Paris, a bien entendu cette préoccupation de la diaspora et a promis de l'examiner. Donc, il est le seul juge déterminé quand il le fera et comment il le fera. Je n'ai aucun jugement personnel là-dessus, puisque c'est une promesse faite par le chef de l'État. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes parti du Cameroun directement pour l'Allemagne. Quelles ont été votre différenciation pendant votre en tant qu'ambassadeur ou bien diplomate? Non, vous savez que je suis un diplomate de carrière. Je suis dans la diplomatie camerounaise il y a très longtemps de cela aujourd'hui. J'ai été en poste aux Nations Unies à New York, à notre ambassade, une mission permanente. J'ai été au Canada, j'ai été en Chine, je travaille à l'administration centrale comme directeur. Et puis je suis ambassadeur aujourd'hui en Allemagne, en Autriche et ma juridiction couvre 9 pays et 14 organisations internationales. Ça, c'est quelque chose de très formidable. Et puis, peut-être revenons encore sur le challenge camerounais et par rapport au 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun, quelle lecture faites-vous du développement du Cameroun pendant 50 ans? Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Vous savez, pour nous qui avons connu le Cameroun, dès les premières années de l'indépendance, à nos jours, le Cameroun a fait un bond en avant, un bond spectaculaire. Vous êtes né il n'y a pas longtemps, mais vous avez été au Cameroun. Vous avez vu les développements dans le domaine des infrastructures, les écoles, les hôpitaux, beaucoup de choses qui se font au Cameroun. Mais à part tout cela, vous savez que le Cameroun est un pays que j'aime qualifier de béni, de Dieu. Dans la mesure de notre sous-sol regorge des ressources, d'innombrables ressources. On a tant de ressources, mais le problème se pose de les gérer parce que beaucoup de gens ont encore des problèmes de santé, problèmes d'école au Cameroun, et puis c'est ça qui fait aussi la frustration de beaucoup qui arrivent en Europe. Comment est-ce qu'on peut faire? Je ne pense pas que ceux qui viennent en Europe, c'est parce qu'ils sont frustrés. Les 3/4 des membres de la diaspora qui viennent en Europe viennent beaucoup plus pour des études. Et d'autres, après leurs études, nous sommes un pays en développement. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et le secteur privé est encore très fragile. Donc, c'est pour ça que le président de la République du Cameroun, son excellence M. Paul Biya, a engagé le Cameroun résolument dans la voie de l'industrialisation. Et il a donné des prescriptions pour que le Cameroun, d'ici l'an 2035, devienne un pays émergent. C'est pour ça que le processus d'industrialisation
va commencer et va concerner certains minerais qui seront transformés dans une première phase en métaux. Et dès l'obtention des métaux, ça c'est le processus en amont de l'industrialisation. Le processus en aval de l'industrialisation consistera donc à transformer tous ces métaux en produits finis ou semi-finis. Et c'est là, justement, que j'ai demandé à mes compatriotes de la diaspora de s'impliquer dans ce processus. Parce qu'il y aura beaucoup de travail à faire, beaucoup d'industries à créer, beaucoup d'usines qui donneront du travail non seulement aux Camerounais de la diaspora, mais aussi à nos compatriotes que nous avons laissés dans notre cher et beau pays. Monsieur l'ambassadeur, quelle lecture faites-vous encore sur cette manifestation ici à Darmstadt par rapport aux organisateurs de Darmstadt? Qu'est-ce que vous dites à leur réaction? Mais je ne peux que les féliciter. Vous savez, organiser une manifestation comme celle-ci n'est pas facile. Ce que ça demande en énergie, ce que ça demande en ressources humaines, financières, matérielles, ce n'est pas facile. Or, jusqu'ici, tout se déroule comme sur les rails. C'est pour ça que je ne peux que féliciter les organisateurs. Et surtout, que Darmstadt 2010 a produit quelque chose d'extraordinaire. La création de ce fonds de développement dont je viens de parler. Ceci restera dans les annales de l'histoire de la diaspora camerounaise. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Et puis voilà, j'espère qu'on va se retrouver peut-être plus tard dans d'autres manifestations. Je vous remercie. Merci. Banayo, banayo, basasi.